Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma. Et ceci est notre premier épisode. Alors, un maximum de bruit s'il vous plaît. Ah putain, l'ambiance est déjà à son maximum. Donc je suis Drawer, je suis actuellement avec Odd. Bonsoir. Bonsoir Odd, avec David. Salut tout le monde. Qui a fait ce cri dégueulasse tout à l'heure pour faire l'ambiance. Et Adrien. Salut. Ça va bien tout le monde? Oui. Très bien et toi? Très bien. Eh bien aujourd'hui donc nous allons parler du film de prison. D'accord. Donc le film de prison, c'est un thème largement utilisé dans le cinéma qui a produit de très très bons films. D'ailleurs le film numéro 1 dans le top 100 IMDb, le connaissez-vous? Évidemment vous le connaissez. Oui. Dis-le. C'est Les Évadés. C'est Les Évadés. Donc qui a numéro 1 dans le top 100 IMDb tout simplement. Donc de Franck Darabont de 1994. Et quelle est sa note? Ah oui, je pose des quiz en même temps. 9,3. Putain, t'as bien bossé. Ouais, j'ai révisé. J'aurais pas dû. Il a révisé sur IMDb. On l'a refait, je sais pas. Quelle est sa note? 9,3. Ah putain, t'aurais dit combien toi? Beaucoup moins. Ah ouais? Toi tu l'aimes pas? Si, j'aime bien. T'aimes pas que les gens s'enfuient. Donc si vous n'avez pas peur de ramasser la savonnette du plaisir cinéphilique, et que crachez pas du tout, et que de vous cacher derrière les barreaux, ça ne vous fait rien. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. T'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi. Qu'est-ce que vous pensez du générique? Il est pas formidable? Il est énorme. Vous avez reconnu les films qui sont à l'intérieur? Je peux t'enculer, tu jouiras. C'est pas le nom du film. C'est pas du tout le nom du film. Bon, très bien. Donc du coup, on va passer à la première catégorie de cette émission. Donc dans l'idée, j'ai imposé 3 films. Donc au début, je voulais imposer un film d'avant les années 50, un film d'avant les années 2000 et un film d'après les années 2000. Mais j'ai merdé. Je vous ai proposé un film de 1960 qui n'est pas du tout avant 1950, si les calculs sont bons. Mais il est en noir et blanc, c'est pas grave, ça compte. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je m'étais dit un peu au début. Je dis, ouais, le noir et blanc, ça fait dater. C'est l'histoire, ça passe en 1947. C'est vrai. Attention, on ne spoil pas parce que j'ai pas encore balancé mon petit jingle. Okay. Et je vais le balancer tout de suite. Donc, c'est l'impose ton style. C'est parti. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Ok, donc on est maintenant donc dans la catégorie où on va parler des films que je vous ai imposés. Et on va parler donc du premier film qui date de 1960 et qui est Le Trou de Jacques Becker. Qui a envie de pitcher le film? Ne vous lancez pas tous en même temps parce que sinon il y aura du rythme dans l'émission après. Surtout. Bon, alors c'est Gaspard, un jeune homme de bonne famille qui est accusé de tentative d'homicide sur sa petite amie. Il est placé en cellule, occupé par 4 autres détenus. Et au fil du temps, il gagne la confiance de ces détenus. Et ces 4 hommes décident de lui révéler leurs secrets. Là, tu as du mal à te relire, on est d'accord? Ouais. Okay. Qui décide de lui révéler son secret, qui va se faire enculer. Ah ouais. C'est un peu le plot twist de chaque film de prison. Et donc tu disais que c'est un film basé sur des faits réels qui sont passés en 1947. C'est ça. Donc du coup, il y a un acteur dedans, qui s'est vraiment évadé de la prison, qui a fait une tentative d'évasion de cette prison avec 4 autres gars. Et ils ont repris cette histoire. Et le nom de cet acteur, c'est Roland Barba. D'accord. Parce que moi, j'avais José Giovanni, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Le Trou aussi, et qui relate du coup exactement l'histoire de... Parce que c'est adapté de son bouquin en fait. Ouais, mais c'était le condamné à mort, justement. En fait, l'histoire, c'est ce gars qui avait été condamné à mort à la prison de la Santé, justement, ça se passe dans la prison de la Santé. Et du coup, il a essayé de planifier son évasion avec les autres potes qu'il avait à l'intérieur. Et on va pas dévoiler la fin d'ailleurs, parce qu'on spoile pas. On spoile pas dans les films, ça c'est super important. Parce que moi, à la fin, je m'y attendais pas. Je sais pas si vous attendez, vous, mais... Non. Ah non, c'est violent, c'est cool. Ah non, c'est bien cool. Quand il y a le T-Rex qui est arrivé, ça fait bizarre. C'est ça, avec le commandant Cousteau. C'est ça. What the fuck. C'était vachement bien. Et effectivement, il y a des acteurs qui sont... Un acteur. Il y a un acteur en fait. Mais c'est Roland Barba qui était avec Joseph
Damiani, qui est l'écrivain José Giovanni Panzani. D'accord, ok. C'est assez fou que ce mec-là ait rien fait d'autre en plus, parce que c'est peut-être l'un des meilleurs acteurs du film. C'est le chef en fait, c'est le mec qui mène l'opération. Mais dis-toi Ouais, que ouais. Gominé à l'arrière, Ouais. il a un charisme fou Ouais, et c'est clair. il a rien fait d'autre. tous les acteurs étaient non professionnels. C'était leur premier film. C'est vrai. Ouais. 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 Et mais après, il y en a notamment le comment il s'appelle là, celui qui fout des castagnes là, celui qui a des paluches là, Ah ouais. ses doigts, c'est des bites, quoi, tu vois. Et lui, c'est énorme, quoi, tu vois. Ouais. Ses doigts, c'est des bites, c'est Orelsan quand même, c'est pas de moi cette vanne. Ah, d'accord. Et ouais, donc quand c'est drôle, c'est jamais de moi. Ça, c'est copie comique. Et donc en fait, ce mec, il a fait plein d'autres films après. J'ai regardé du coup sa filmo et il a fait masse films. Et je trouve que lui, justement, je trouve qu'il a un charisme de fou. Ah, il a un gros charisme aussi. Ouais, gueule carrée, tu sais, Ah. bien le mec badass et tout. Ils jouent tous bien. Hein. Ils jouent tous bien, je Franchement, trouve. ouais, Ouais. ils sont vachement bien. Le beau gosse, il était dans le parapluie de Cherbourg aussi, je crois. J'aurais jamais dû dire ça. J'aime pas du tout les comédies musicales. Arrêtez de me regarder maintenant. On sait très bien que tu adores ça. Tu as pleuré devant La La Land, comme nous tous. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film plus largement? Odd, par exemple. J'ai adoré, franchement trop bien. Les dialogues sont excellents. Les acteurs aussi sont super attachants, même les personnages. Donc hyper cool. J'ai passé un méga bon moment. Ouais, les personnages sont rigolos. J'ai trouvé. Ça donne plein de situations assez marrantes, cocasses. Ouais, non, mais c'est clair que moi j'ai trouvé que les dialogues, tu sais, ça fait très Audiard, quoi, tiens, très Michel Audiard en mode, dis donc, je vais te mettre un coup de paluche, tu vois. Surtout les insultes là. Et bourricot. Ouais. Et vous avez pas trouvé au début du film, c'est quand ça commence et quand t'as le mec qui est changé de cellule, il arrive et ils sont en train de manger parce que la bouffe de la prison elle est dégueulasse et ils sont dans une cordialité totalement incroyable. Vous n'avez pas capté? Genre en fait ils mangent, ils font non mais si tu veux on a du caviar et tout, vas-y serre-toi. C'est ça. Fait non mais y a pas de problème, tu vois, ils se vous voient, ils sont trop sympas, tu sais, ils sont plus sympas que les gens qu'on côtoie aujourd'hui dans tous les jours. Ça m'a dérangé. Je pensais pas qu'ils étaient en prison. Je pensais qu'ils étaient au Canada. C'est ça. C'est clair. Tu m'as fait rire. Et d'ailleurs j'ai un petit extrait que je vais vous faire écouter tout de suite à propos de leur sympathie en prison. Tenez, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. T'es bien gentil, mais on a ce qu'il faut. Remballe tes provisions. T'es notre invité. Elle te garde, ta petite maîtresse. Lui réponds pas et viens t'asseoir. C'est bon? C'est dégueulasse. Tiens, mange. Serre-toi. Du foie gras? Eh ben, vous ne vous en faisez rien. Oui, regarde. Il y a du gâtinet, confiture de fraises, fruits entiers, confiture de marron. Ah, c'est qu'il aime ça, la confiture de marron, Manu. La bite aussi. Merci beaucoup David. Non mais voilà, les mecs tu vois, ils parlent mais on dirait un épisode d'un dessin animé, quoi, tu vois. Oh, il aime beaucoup la confiture au marron. Ah lui il aime bien la confiture de fraises. Mais ouais. Oh bah c'est bien. Non mais ils sont vraiment trop sympathiques. Il y a une réplique qui m'a bien fait rire, c'est qu'il y a une distribution de soupe et le gros costaud dit au cuisinier c'est dégueulasse, ta soupe elle est dégueulasse. Et le maton arrive derrière et fait non mais c'est une opinion très personnelle. Dans n'importe quel autre film il se serait pris un coup de matraque dans la tête et tu fermes ta gueule et tu manges. C'est ça. Putain, c'est énorme. Et après il y a un truc qui est pas mal dans ce film aussi, c'est l'absence de musique. Alors il y a deux trucs que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de musique. Mais ce qui Déjà fait la pas, musique, c'est quand ils font le trou avec les. Ah oui, mais tellement les coups de avec burin les coups métalliques là, ça arrête, c'est la Ils ont musique tout du filmé film. en plus, c'est Ouais, ouf, ouais, ça. c'est magique. C'est surréaliste. Ouais, non, ça s'arrête. Et ça donne une ambiance, je trouve. Ouais. Et c'est ça la musique du film. Ouais, la musique de film, c'est les ping. Ouais, c'est ch'ting. Mais t'as vu pendant, je sais pas, 4 minutes. J'ai regardé combien de temps ça a duré. Il y a Ouais. 9 minutes de. Et il y a un long plan séquence aussi dans le film de 4 minutes pendant qu'il creuse. 4 minutes pendant qu'il creuse. Ah oui, c'est vrai. C'est le plus long plan séquence du film. Ah, c'est génial en plus. On les voit commencer à attaquer le béton. On se dit bon, ok, il va y avoir une petite ellipse. Ouais. On va pas voir plus. Non. On les voit attaquer le béton. C'est ça. On les voit arriver jusqu'à la terre, tout gratter. Cette prise-là, tu peux pas la refaire en fait. Ouais. T'as 4 Non. coins dans Non. la pièce, donc Non. tu peux pas faire. C'est Tu vrai. peux pas faire plus que ça. Bah après bon c'est facile à faire quoi. Tu tapes dans le béton quoi. Tout le monde s'est tapé dans le béton. Bordel de Je merde. propose une expérience en ce moment dans le podcast. On va se Tapons mettre dans le dans béton. Tapons dans le béton. On va essayer. Ça me rappelle un film. Du coup, ouais, et aussi un autre truc, c'est que il n'y a pas de crédit d'ouverture. C'est-à-dire que le film commence
cache pistache quoi. Mm. Avec une intro justement de l'acteur principal qui a les cheveux gominés là et qui dit cette histoire ça s'est passé dans la prison de la santé, cette histoire c'est la mienne. Mais c'est lui, Tu vois. c'est lui qui Ouais. était avec les prisonniers. Qui Alors a fait la en fait je tentative. crois pas. En fait lui c'est juste un acteur. Non, Non, c'est non, lui. non, c'est lui, c'est c'est lui. lui. c'est Ah ouais, réellement- c'est Mais vraiment oui, lui. C'est lui. regarde, c'est lui. Non mais je vois pas ta feuille d'ici C'est mais bon. je te crois. Regarde. C'est super, c'est super D'accord, ok. radiophonique Ah, ça. mais en fait- Regarde mes mains. Regarde mes- regarde tous les gestes que je te fais. Regarde mes doigts en forme de bite. Et du coup ouais donc et du coup l'intro j'ai le petit jingle, je vous le fais écouter. Allez, jingle. Enfin, le petit extrait, c'est pas un jingle, attention. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie. La mienne. Ça s'est passé en 1947. À la prison de la Santé. Problème. La BO. À la fin, on a entendu un extrait de la BO de Yann Tiersen. Adrien, qu'as-tu pensé du film, toi? J'ai beaucoup aimé aussi. C'était un petit peu bizarre le côté dialogue des années 50 et c'est vrai que ça faisait pas du tout prison, ça faisait pas du tout le côté anxiogène et méchant qu'ont les prisons. Ouais. Mais c'est le côté années 50 du coup qui est ressorti et c'est très très bien. C'est un univers, à chaque fois les films de prison, j'aime bien le huis clos et c'est un univers à part entière et par définition c'est toujours un petit peu un huis clos la prison. Ah oui, là, c'est complètement un huis clos. Et le petit côté film des années 50, pas forcément prison des années 50, mais film des années 50, un petit peu théâtral et tout ça, c'était très très bien. Ouais, il est vraiment cool, quoi. Mais il est vraiment souvent dans les tops des films français tout court, quoi, tu vois. Dans les J'en tops avais- des meilleurs j'en- films français. J'en avais jamais entendu parler en plus. Et moi du non coup, plus. je suis très content, je te remercie en te regardant dans les yeux. Ah, bah écoute, beaucoup d'amour dans ton regard, et j'apprécie. Je suis jaloux. Bah, d'ailleurs, David, qu'as-tu pensé du film? C'est un bon huis clos carcéral. On se demande s'ils vont réussir ou pas, déjà. Et c'est très bien tourné, quoi. Je trouve. On est avec les personnages, on se lie d'amitié avec eux, et voilà, quoi. C'est un super film. C'est à voir, hein, vraiment à voir. Ouais, mais en plus, toi qui as un peu du mal avec le cinéma français de manière générale, J'ai adoré. ça t'a Mais réconcilié. j'adore le vieux cinéma, Ouais, tu vois, le de vieux cinéma. Melville. Ah ouais, j'adore. Ouais. Et Melville a dit que c'était le meilleur film français. Ah ouais. C'est un truc de ouf, quand même. Après, Ouais. il est aussi dans le livre des 1000 films à voir avant de mourir et tout. Enfin, il y a plein de. Il est partout en fait ce film. D'accord. Et c'est bizarre qu'on soit passé à côté. En fait, souvent on essaye de se mater des films. Tu sais, on se force un peu à voir les vieux films, tu sais, les Diaboliques ou les films comme ça, et à chaque fois on n'est jamais déçu, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais quand on parcourt les livres, les listes des 100 meilleurs films de tous les temps à regarder, on cherche un petit peu ceux avec Robert De Niro ou Al Pacino, et puis les autres on s'en fout. Ah bon ça te concerne uniquement toi, mais nous on s'en branle, Pacino. Non, mais si On cherche les films avec Audrey Tautou, nous. si c'est un film sans acteur que tu connais pas Il le va sur la réalisateur, rien, tu vas leur dire ah oui, oh, ça a l'air bien, puis tu le regardes pas en fait. Si t'as pas d'accroche avec, Ouais, c'est vrai. tu t'en fous. Ouais, parce que là il y a que des personnes inconnus, qu'on ouais. connaît pas, Ouais. ouais, ça. Et Jacques Becker, le réalisateur du film, il est mort un mois avant la sortie du film. Ouais. Et ça, Moi, c'est ouais, ouf. 2 semaines après moi, j'avais 2 semaines après la fin du tournage. C'est ouf. Hein. Tu le connais? Moi, je le connais. Moi je connais, c'était mon voisin de cellule. Ah ouais. J'étais à la santé moi aussi. C'est bizarre comme prison. Prison de la santé. Ouais, non, c'est Genre, terrible. tu vas mal, tu vas en prison. C'est vraiment... Et d'ailleurs, j'ai noté quelques personnalités qui ont été emprisonnées à la santé. Ah, Saurez-vous les deviner? Vincent Lagaffe. Exactement. Après le baltringue, il a été emprisonné direct. Donc il y a eu Guillaume Apollinaire. Oh. Ah, mais c'est des gens qui ont la classe en plus. Ah ouais, non, pas tous, attends, tu vas voir. Donc il y a Jacques Mérine. Oh, Il a il a la classe, Ouais, lui. il a la classe. Attention, un qui a moins la classe, Sami Nasseri. J'ai failli faire une blague avec, j'ai failli le dire. Ah ouais. T'es sérieux? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guêpe, sûrement. Il a joué dans le taxi. C'est ça. Il y a Bernard Tapie, Ouais. classico. Ça, il passe. Didier Morville. Oh. Vous connaissez Didier Morville? Oui, Non. c'est Joe Star. C'est Joe Star. Ah, Quand j'ai vu Didier Morville, je fais tiens, c'est qui après? Joe Star. Ah ok. Du coup, parce qu'il a mangé une hôtesse de l'air, probablement. Cheb Mami. Oh. What? Oh le pauvre. Ouais. Il a l'air tout gentil. Ouais, c'est Mais clair, oui. t'as envie de lui faire un bisou. Et voilà. Peut-être qu'il parlait comme dans le film. Hé, bourricot, peux-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Bourricot. Il y a pas de politique qui est parti à la prison de Mais la si, santé. tapis. ouais, tapis. Ah bah oui, merde. Ah oui, Tapie. Ouais. Bon, après Tapie, ouais. Tapis. Est-ce qu'il faisait de la politique à l'époque déjà, j'imagine? Ouais, Oui, après il a toujours été politique. Bon, bref, on C'était n'est pas là plutôt pour un parler de banquier. politique, on est là pour Ouais. parler de cinéma. Ouais, donc du coup, mon avis, merci de me demander mon avis. Ah, et ton avis, effectivement, Ludo? oui, ah là là, mais merci. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment adoré et j'étais bien content effectivement de vous l'avoir proposé aussi, mais j'avais un peu peur, tu sais, je me suis dit putain, un vieux film français comme ça, je me suis dit David il va péter un plomb direct. Et donc je suis content que tu aies bien aimé et je suis content que vous ayez tous aimé d'ailleurs.
Et ouais, non, je suis très content de l'avoir vu. Très bien, donc du coup, je propose qu'on passe au film suivant. Ok. On va passer à L'évadé d'Alcatraz, donc de 1979, de Don Siegel, qui a réalisé notamment L'évasion des profanateurs de sépulture, l'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry, et, Ouais. oui, mais les invasions de profanateurs de mes couilles, de 1956. Pas le. Oui, celui avec le plus Sutherland. vieux. Ouais, le plus vieux, je pense. Ouais. Qui veut faire le pitch? Est-ce que quelqu'un a le pitch sous les yeux? La brioche de Sinon, je poche. le fais. Non, vas-y. Allez, je le fais. Donc en gros, c'est un gars qui se retrouve en prison et il a un QI énorme. Et un énorme QI. Et du coup, il est connu pour des services de prison, parce qu'il est transféré, pour être un gars qui s'évade easy, quoi. Et donc, il va évidemment essayer de s'évader de cette prison avec l'aide d'autres compagnons de cellule. Enfin, pas vraiment de cellule, parce qu'il est dans une cellule seul, en fait, mais avec d'autres compagnons avec qui il fait des ateliers, compagnie à la cantoche. À la cantoche. Atelier collage. Ouais, c'est ça, des ateliers collage. Mais c'est vrai en plus. Atelier collage, atelier couture. Et du coup, il va se lier d'amitié avec des gens avec qui il va essayer de s'évader d'Alcatraz. Tout est dans le titre, en fait. C'est ça. Oui. Et cet homme s'appelle Frank Maurice, non pas Philippe. Et non pas Philippe. Parce qu'il a tué beaucoup plus de personnes, lui. Oh, bien, c'est vrai. C'est beau. On n'en parle pas de ça. On n'en parle pas. On parle de la cigarette. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, Adrien? Est-ce que tu as une opinion? J'espère que tu en as une. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'avais déjà vu quand j'étais ado. J'ai l'impression de revoir ce film tous les 5 ans. Et à chaque fois, j'ai l'impression de beaucoup l'aimer et de l'oublier un peu après. Tu vois, de me dire, ah, j'adore ce film. Et puis après, je l'oublie. Et quand je le revois, je me dis, ah, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce film en fait. Et ça me fait tout aussi plaisir de le voir. Du coup, tu l'avais déjà vu? Ouais. D'accord. Plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois carrément? Combien de fois? Bon, ça doit être ma 4e. Ah ouais, chaud. D'accord. En plus, tu t'es pas dit, je vais le remater encore une fois de plus avant de venir ici? Si, mais je l'ai vu hier. Ah, c'est la première fois que tu le voyais hier? Non. Je l'ai vu 3 fois, je l'ai revu Non, hier. mais depuis la fois. D'accord. Non, mais on s'en branle. Là, on est dans du on s'en branle. Très bien, donc c'est un film que tu apprécies, on peut dire. Ouais, beaucoup. Okay. David, on va finir par Oui. Odd, vu qu'on a Bonjour. commencé par tout à l'heure. David? J'ai kiffé ce film, j'ai surkiffé. La réalisation, elle est énorme. On est toujours avec les prisonniers, mais là, au contraire du film Le Trou, non pas Jacques, on suit le prisonnier aller dehors, tu vois, dehors de la cellule. C'est pas vraiment un huis clos. Ah non, parce Ce qu'au bout film. d'un moment, il arrive à bouger Voilà, son cul en dehors de c'est la ça. cellule. Ouais. C'est ça. Et bon, après, j'ai adoré la réalisation. Le scénario, il est énorme. Clint Eastwood, il est majestueux. Il est beau gosse. Hein. Ah, il est putain de beau gosse, ouais. Il était jeune encore. Mhm. Et il avait encore un semblant de pectoraux qui. Ah, maintenant, il tombe ses pectoraux. Tu vois, dans le Grand Torino, il marche dessus. Non, il était jeune, il avait une petite quarantaine, non? Ouais, il était. Il manquait un Il petit a quand peu de même cheveux toujours sur le paru dessus. un peu vieux, non? De quoi? Il a quand même toujours paru un peu vieux, non? Non, il a une bonne gueule. Et même vieux, il paraît jeune. Ouais, je trouve qu'il a. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il vieillit. Ouais, il vieillit bien, quoi. tu vois. Il est grand, il est bien élancé. On est amoureux. Je trouve qu'il a une tête à Ouais. claque. Sérieux? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Oh mon Explique-nous. Dieu. Là, on va Mais, s'arrêter de. Ouais. Clint Eastwood, le mec qui a l'air. Je sais pas, il a l'air trop malin, en fait. Ah, dans le film, L'acteur, tu parles? Non, l'acteur. Ah, l'acteur, ouais. d'accord. Pourtant, dans le film, je l'ai aimé, y a pas de souci. Ouais. Mais non, j'aime pas ce gars. C'est sa tête. Ok. Très bien. J'adore Ah, mais- Clint Eastwood. C'est un de mes acteurs préférés. Un de mes acteurs préférés. On se retrouve à la sortie. Ok, d'accord. Il y a d'autres gens à la tête comme ça que t'aimes pas? Son fils. Je sais pas, Rami Malek qui m'énerve un peu. Rami Malek? Ah, celui qui a été oscarisé Ouais. dernièrement là. Et Vincent Lagaffe, non? Non, c'est pas ça. qui Laisse-le m'énerve. tranquille, Vincent Lagaffe, D'accord. c'est un génie. Compote de cul. Compote de cul. Personne ne va comprendre cette blague. Non, Personne mais n'a vu son explique- film. explique phrase. Explique De Vincent- compote de cul. Mais c'est la fameuse phrase de Vincent Lagaffe dans son film, comment il s'appelle? C'est pas le baltringue? Le Baltringue, ouais. Ouais, Et à un moment, ça, il hein. dit compote de cul. Mais tu l'as vu? Non, On l'a toujours. On a vu la bande-annonce, c'était la meilleure bande-annonce Voilà. qu'on ait jamais vue de notre vie. Ah ouais, C'est non, ça. c'est. Mais il faudrait qu'on le voit d'ailleurs. On rien a- que pour compote de cul, tu vois. On en parle, mais on le fait jamais. C'est Parce ça. que je pense qu'on a peur quelque part. Ouais. Ok, du coup. Et toi, Odd? Oui, j'ai beaucoup aimé, hein, malgré Ça gueule mon de non-respect de Clint Eastwood. Ouais, les plans sont beaux, j'aime bien les plans symétriques. Et ça m'a plu. Il y en a pas mal, et c'est super cool. Les personnages aussi, ils sont marrants, ils ont tous un peu leurs petits trucs à rajouter. Ouais, ils ont un petit Petite côté histoire. fun. Donc j'ai kiffé. Ouais, super. Ouais, mais il y a un truc qui m'a choqué dans les évadés d'Alcatraz, c'est qu'il y en a un qui a une souris
Est-ce que ça ne vous rappelle rien, un personnage qui a une souris dans une prison? La ligne verte, bien sûr. Mais tellement. Et est-ce que Et dis-toi, celui qui a la souris, c'est Al Capone. C'est Al Capone. Il dit. Non, mais il déconne. Mais il dit pas que c'est Al Capone. Si, mais il déconne. Al Capone, il a vraiment été à Alcatraz, donc c'est pour ça que. Mais si. Ah, je sais pas. Mais si, il dit que c'est Al Capone et tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait, il s'est fait passer pour mort. Et le gars, il dit. Et c'est pour ça qu'il parle un moment. Et les gars, ils disent, mais je croyais qu'il était mort. Et non. Parce qu'il a tellement d'argent qu'il se faisait passer pour mort et qu'il est resté à Alcatraz. Waouh. Ah ouais, j'avais pas bité ça comme ça. Mais ouais, mais je l'ai bité pendant qu'ils bouffent à la cantine. Ils en parlent. Oui, ça je sais qu'ils en parlent, mais moi je pensais qu'ils faisaient un gag en référence au fait que Al Capone a été incarcéré à Alcatraz justement. Mais oui, il a été incarcéré, mais voilà. Et à un moment, quand il lui fait t'es qui toi, Al Capone est là, paf, tu vois les regards qui changent et il part. Ok, bah ça je l'avais pas. Après, ça se trouve c'était une blague et moi j'ai compris de travers, hein, mais ça m'étonnerait. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, pour moi, c'était une blague. Non. Mais bon. Bah, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si c'était une blague ou pas. Faut revisionner la scène. N'hésitez pas à juger l'un d'entre nous. Ouais, donc du coup, ce truc de la petite souris, ça m'a bien fait marrer. Après, j'ai des petits fun facts. J'imagine que vous en avez certainement aussi. Bon, je vais les dire. Donc déjà, la scène d'évasion a été faite sans cascadeur. C'est-à-dire que Clint Eastwood et ses compères ont fait eux-mêmes toutes les scènes d'évasion. Donc notamment passer au-dessus de Phil Barbelé et compagnie, c'est quand même plutôt badass. La plupart des scènes ont été tournées de nuit parce que en fait les touristes pouvaient toujours venir à Alcatraz pour visiter et que ça foutait le bordel et qu'ils n'arrivaient pas, du coup vu que c'était l'attraction, ils n'arrivaient pas à filmer correctement. Donc ils ont tourné la plupart des trucs de nuit. Ouais. Donc j'avais le truc de Al Capone et petite, il y a un acteur qui joue un prisonnier, on le voit 10 secondes. Danny Glover. Oui. Je l'ai vu. Allez. Je l'ai vu au générique aussi. C'est fou, hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Sinon après moi le film je l'ai trouvé sympa. Après je l'ai trouvé ouais, sur le moment tu passes un bon moment, mais je trouve qu'il est oubliable quoi, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois, je l'ai vu il y a peut-être 2 semaines. Je me rappelle pas vraiment de tout. Et ouais, c'est un bon moment, c'est ok, mais c'est pas mémorable. Ouais, je trouvais pas mémorable. Moi, j'ai un petit plaisir coupable avec ce film, c'est que la prison d'Alcatraz, c'était un de mes niveaux préférés dans Tony Hawk Pro Skater 4. Et j'ai l'impression de connaître les lieux. Quand les mecs se promenaient, ils ont modélisé la prison pareil en fait. Et je reconnaissais tous les lieux en fait. Je savais exactement où il fallait faire des gaps pour gagner un bonus. Alors pendant que tu voyais Clint Eastwood, tu voyais un Ollie kickflip c'était génial. qui était envisageable. Ok, cool. Mais après il y a un truc qui était pas mal aussi, que justement encore à la ligne verte, et c'est là où je me dis, tu sais, t'as un peu ce maton qui est un peu une grosse pute, tu vois. Tu sais, notamment quand il passe le portail, en fait au moment où il fait un truc en fer, il fait une petite ferraille qu'il a besoin pour creuser, et du coup il en met une dans sa chaussure et une autre qu'il met dans sa poche, et en fait le mec lui sort celui de sa poche, et là il lui dit mais pourquoi t'as ça? Enfin, il lui fait non, mais c'est juste comme ça pour étendre le linge, ou je sais plus ce qu'il lui dit. Et il lui fait mais pourquoi j'aurais fait ça? Je suis pas con. Et l'autre il fait si t'es qu'un con, tu vois. Et d'ailleurs j'ai l'extrait, je vous le fais écouter. J'ai pas essayé de le cacher. Pourquoi je passerais du métal dans un détecteur de métal? Parce que t'es un con, Maurice. Faut-moi le camp. J'ai une remarque, c'est que j'aime beaucoup l'acteur, la gueule de l'acteur qui joue le mec gentil à côté à côté de la cellule de Clint Eastwood. Ouais. Et il me fait terriblement penser au président du Groenland. Il a un peu la même gueule cassée. Et dans ma tête, du coup, c'était lui déjà. Parce que quand deux personnes se ressemblent, c'est forcément la même personne. C'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Et j'adore la gueule de ce mec. Il jouait dans Friends, il a toujours des rôles un peu bizarres, mais voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Il a fait très peu de trucs dans sa vie, et c'est très dommage. L'acteur des évadés, du coup? De l'évadé d'Alcatraz, oui. Enfin, le voisin de cellule. Ouais. D'accord. Okay. Et est-ce que t'as dit que c'est d'après une histoire vraie aussi? Les évadés d'Alcatraz? Non, j'en ai pas parlé. Tu fais bien d'en parler. C'est d'après une histoire vraie, toujours. Totalement. Et Boris avec 2 frères plus 2 autres personnes, mais il y en a que 4 qui sont partis. Et l'autre, il est resté dans la prison. Il n'y en a pas 3 qui sont partis? C'est 4? C'est 4, je crois, qui sont partis. Ok. Enfin, et après, du coup, ils sont pas retrouvés. Ils ont toujours pas été retrouvés. Enfin, ils ont été. Pour le moment, c'est les seuls évadés d'Alcatraz, parce qu'il y a eu 36 détenus qui ont essayé de s'évader, et ils sont tous morts, soit fusillés, soit noyés, soit ils ont échoué, quoi. Eux, ils sont considérés comme noyés par la police. Mais ils ont pas retrouvé. Ils ont pas retrouvé les corps. Donc du coup, ça se faut, ils ont gagné, quoi. J'avoue. Et mais voilà.
Mais vous vous êtes vachement renseigné en fait. Et Alcatraz, c'était la seule prison. Alcatraz, c'était la seule prison où ils faisaient prendre des douches chaudes aux détenus. Oui, j'avais déjà entendu Parce que pour pas qu'ils s'évadent, comme ça, ils peuvent pas nager, tu vois, dans l'eau froide. Oui, c'est pour pas les acclimater. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fou ça. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène marrante avec le gros là, qui est dans la prison et qui lui fait tu vas devenir ma petite poupée, toi. Et là, il fait je crois que j'ai trouvé ma petite poupée. Ouais. Et il fait bah c'est bien. Il fait non mais je crois que tu comprends pas. C'est toi ma petite poupée. Et là, il lui casse la gueule et il lui met le savon dans la bouche. Ouais. Ça doit faire mal. C'est pas mal. Mais en vrai, il se serait fait casser la gueule. En vrai combat de MMA. Il se serait fait soumettre. Est-ce que l'autre il pèse avec 200 McGregor kilos à côté. Ah, c'est ça. Mais Litmus, c'est Al Capone. Il faudrait qu'on regarde ça. Mais tu reviens là-dessus encore. Ouais. Laisse-nous tranquille avec Al Capone. C'est clair, c'est son nom que tu sais. Pas poli, pas poli. Putain, je me sens tout seul. Alors là, c'est dommage que j'ai pas un petit jingle d'un grillon, sinon je te l'aurais mis. Ah, il a. Oh, bien, très bien. Donc on va parler du film Les Poings contre les murs de 2013, qui est noté 7,4 sur IMDb. Tu le savais ça, Adrien? Non. Voilà. Je vous ai pas dit, les de la il est noté combien, tu le sais? 8, un truc comme ça, 7, 9 8. Je sais pas, j'ai pas l'info, donc je pensais que tu allais me le dire. 8,2. Ah ouais, vraiment? Non. Très bien, merci Adrien. Merci David pour De ta rien. participation. Ouais. J'ai tellement l'habitude de me dire merci Adrien pour ta participation que je dis. Voilà. Donc les points contre les murs, quelqu'un nous fait le pitch. Allez, un de vous deux là. Allez. Vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un adolescent qui va se faire en fait surclasser dans une prison d'adultes. Et dans cette prison, il y a son père. Alors voilà, confrontation avec le père, etc. Ça vous va comme T'as fini résumé déjà? Ah bah, très bien. Eh ben, je balance la bande-annonce du coup. Balance la bande-annonce. C'est dur à dire, hein, ça veut dire langue. C'est parti. Eric Love, un surclassé, 19 ans. Je vais te dire un truc une bonne fois. Là, ici, ça n'a rien à voir avec une maison de correction. Je sais que tu sais te défendre, mais c'est bien parfois d'avoir des amis influents. Je propose de prendre son problème de violence en charge le plus vite possible dans mon groupe. Et c'est là que tu me parles de toi pour gagner ma confiance, c'est ça? À 10 ans, j'ai tué un pédophile. Boum. Vous n'allez pas le remercier en le plaçant dans un groupe. Il va nous tester. Il est ingérable. Une défense grave. La seule priorité est de lui apprendre. Toi, contente-toi de faire ce qu'ils veulent. Tu joues leur jeu à la con. Ça me fait rien, c'est comme si j'étais mort. Putain, vas-y, je sens rien là. Tu me lâches. Effectivement. La VF est pourrie quoi. Bah c'est une VF quoi. Elle fait particulièrement mal. Ah ouais. Vous l'avez regardé tous en VO, j'imagine? Ouais, bien sûr. Ouais, okay. Je l'ai revu en VF pour essayer de trouver des petits morceaux à découper. Ouais. Et c'est horrible. Dès qu'il y a des grossièretés, c'est horrible. Ah ouais. C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit pareil. Bourrico. Bourrico. Non, enfin, en plus, ils arrivent à traduire les trucs, mais t'y crois pas du tout. C'est Vincent Lagaffe qui a fait. Arrête avec le Vincent Lagaffe, qu'est-ce que t'as? Putain, on n'a pas fait un spécial Vincent Lagaffe. Je sais pas. Arrête. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Qui veut commencer? Mais commence toi. On Ouais, va pas vas-y. commencer, vas-y. Ouais, très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé déjà, j'adore cet acteur. C'est Jack O'Connell, je crois, qui s'appelle le gamin. Ouais. C'est ça, ouais. Et Eric Love, d'ailleurs, c'est quoi ce nom de famille quand Love. t'arrives en prison? Love, peut-être. Et Tu pars avec son père, un handicap. Neve Love. Neve Love. On Mr. dirait Love, un film Love. de poule quoi, mais c'est clair. Putain. Et ouais, non, je trouve cet acteur vraiment formidable. Il a joué dans Skins. Il a joué dans Skins. Skins. Ouais. Je regardais pas Skins. Eden Park, Eden Lake. Eden Lake, c'est ça. Énorme film. Et il joue toujours un psycho. Hein. Ouais, il joue le psycho et il joue vachement bien. Et je trouvais déjà dans ce film, il joue. C'est un second couteau, mais il est vraiment très bon. Et t'as pas vu la deuxième génération de Skins, les saisons 3 et 4?
Parce qu'il joue exactement la même chose. Il joue toujours un psycho. Sérieux ? Ouais, c'est exactement pareil. Il a la gueule du psycho. Ouais, il a bien une tête d'anglais déjà. Les Anglais ils sont tous comme ça. Il a la tête d'un hooligan. Bonjour à tous les Anglais. Ouais, c'est vraiment ça. le hooligan. Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce qu'il est rasé, il est blanc comme un cul. Il a les dents un peu défoncées, du coup. Il fait Do you want a tea? Do you want a tea, Margaret? Putain, les clichés, on est bien. Ouais, donc du coup, je l'ai trouvé super cool. Je trouvais qu'il avait un rythme vraiment ouf. Et d'être centré sur un personnage d'un jeune qui a été comme ça surclassé, qui se retrouve dans une prison pour adultes. Tu sens que après, en plus derrière, j'ai bien aimé le sous-texte avec le gars qui essaye de le faire revenir dans le droit chemin. Tu sais, je sais plus son nom. Et c'est dommage qu'ils aient pas un peu passé un petit peu plus de temps sur cet aspect-là. Tu vois, l'aspect je vais revenir dans le droit chemin. Je trouve qu'il est abordé que dans le dernier tiers du film, même le dernier quart, quoi. Tu vois. Et je trouve ça un peu dommage, mais après dans l'ensemble j'ai vraiment adoré. Il y avait un petit côté un peu Bronson adolescent, tu sais. Oui, c'est vrai. Et ouais, donc il est complètement ouf. Mais le pire c'est qu'il s'en sort bien et il gagne le respect de ses aînés et tout. Et du coup, ouais, non, vraiment cool quoi. Suivant, qui c'est qui veut donner son avis ? Mais j'ai adoré ce film. Je suis vraiment surkiffé l'ambiance, le réalisme de l'univers carcéral de ce film. Tu vois, ça change des autres, ça change du Trou et des évadés d'Alcatraz, tu vois. Ah ouais, c'est un autre délire. Là, on dirait qu'on est dans un documentaire, vraiment, quoi. Et après, j'ai bien aimé le personnage d'Eric, quoi, avec cette violence, cette haine qu'il a à l'intérieur de lui et le passage avec les matons. Tu vois, quand il s'induit le produit de bébé là-dessus, il est là, il les attend, allez, venez les gars. Là, ça fait vraiment Gladiator. Ah ouais, là, c'était... C'est des trucs que tu peux pas inventer en plus. C'est forcément une histoire vraie, ce truc. C'est ça. Ouais. Et qui lui balance le sable d'ailleurs. Mais dis-toi qu'il a été aidé par des vrais matons en fait. Parce que le scénariste du film était un thérapeute pour prisonniers. Et c'est lui qui a écrit le film. Et il a pris des détenus avec lui dans le film pour leur expliquer ce qu'il faisait. Ouais, bah en fait, le scénariste du film, c'est un peu le thérapeute qu'on retrouve dans le film. C'est ça. Ouais. Et après, j'ai bien aimé aussi l'opposition avec son père. Ouais. Dans le film. Ouais, il y a vraiment c'est très beau, des c'est magnifique, issues. je trouve. Ouais. Et mais là, on est loin du bourricot, quoi. Là, c'est motherfucker, cunt, son of the bitch, suck my fucking dick. D'ailleurs, bitch. fuck est prononcé, je crois, 350 fois dans le film. Et à la fin, quand ils prennent le... Merci beaucoup. Tiens, bah d'ailleurs, je vais vous faire écouter un truc. C'est ta mère. Je vais le faire. Je vais te fumer. Lâchez-moi, je vous démolis. Lâchez-moi, je vous dis. Moi, j'imagine dans le studio d'enregistrement pour la VF. Suce ta mère. Suce ta mère, c'est quand même une insulte qui est quand même vraiment sympa. Mais ils ont vraiment un problème avec les mamans. Insulter les mamans, c'est très grave. Quoi. Tu vois, on voit qu'on est dans les années. Parce qu'aujourd'hui, quand tu insultes une mère, ça veut rien dire. Dans la vraie vie, on s'en fout. T'as vu, ils en parlent un moment dans la thérapie. Ils parlent des mamans. Oui, et que l'autre, il a pas connu sa mère, il s'en bat les couilles de sa mère. Enfin, si, il a connu, mais c'était une camée, Eric. Ils parlent de trucs très intéressants dans leurs entretiens là. D'ailleurs, ils parlent du cunilingus à un moment. Ouais, je vous fais un petit extrait. Allez. Cousin, si tu lèches pas de chatte, tu niques pas. J'ai pas raison? Oui, si j'avais un minou à lécher, et s'il y avait au bout de ce minou une femme avec qui j'aurais une relation basée sur le respect, l'amour sincère, je m'estimerais vachement heureux. Tu rates quelque chose, Taille. C'est bon, ça fait partie de la vie. Peut-être une fois pour voir en sortant. Alors du coup, c'est chelou parce qu'en anglais, il dit chaque chatte a un goût différent. Il le dit pas là. C'est peut-être pas dans cet extrait. Mais ben non, parce que c'est vraiment dans la conversation de chatte. Ouais, mais après ils en parlent dans un moment de chatte quand même. Et je crois qu'il le parle avant et que l'autre qui fait ok, peut-être en sortant je le ferai. Et là Eric il lui fait t'en as pour combien. Après tu vois, ça sert à ça la prison, ça sert à rééduquer les gens. Voilà, aller chez des chattes. Exactement. Et le thérapeute, c'était un ancien prisonnier qui fait ça bénévolement. Oui. Le thérapeute dans le film. Oui. Ouais. Ah, ancien prisonnier aussi. Ouais, c'est un ancien prisonnier, ouais. Okay, un ancien détenu qui a su, comment tu dis, cadrer sa colère. Mais le comédien est un ancien prisonnier. Non, le rôle, le personnage. Ouais, le personnage. Le comédien, c'est un ancien comédien de la série Homeland. Vous connaissez pas? Ah oui, putain, Homeland, c'était pas bien ça. C'est pas mal.
C'était pas le gars qui s'était radicalisé, c'est ça Si, qui revient. c'est ça. Ah, c'était pas bien. C'est toi qui es pas bien. Du coup, petite question par rapport au film de prison. Si vous aviez été en prison, vous auriez été quel genre de prisonnier ou prisonnière? Celle qui se fait enculer, j'imagine. Toi, tu seras celle qui se fait enculer Mais non, mais entre. Comment développe là. Non, mais moi je serais la soumise en fait. Ah ouais, ouais. Tu baisses les yeux. Ah ouais, grave. Je me laisse faire, laisse tomber. Mais donne-moi du chocolat. Donne-moi du chocolat. Pour du chocolat, ouais. Ah, pour du chocolat. De la bouffe en fait, je ferais n'importe quoi. Ah ouais. Ouais, grave. Mais tu sais, en prison, pas pour des clopes. c'est la bouffe, il y a que la bouffe qui compte quoi. Ah ouais. Ah ouais. Je pensais que c'était les clopes plus et la drogue. Tu bouffes ça c'est facile à trouver plus que la bouffe. Ah ouais. J'ai un pote qui était en prison. Je t'échange un Milky Way contre 200 grammes de coke. Ah ouais, non, je préfère le Milky Way. ouais, vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas ça. Les clopes et la drogue, tu la trouves facile quoi. Okay. Par contre, la bouffe, en fait, tu te fais jeter des paquets de saumon ou quoi par-dessus les fenêtres et tout. Ah ouais. Et la drogue. Okay. La drogue en prison. La drogue, ça passe plus facilement. Il m'a pas expliqué pourquoi. Oui, parce que le kebab qui sort du cul, en fait. Il fait pas envie. Surtout avec le papier à lui, quoi. J'ai l'image. De toute façon, tu peux pas sortir un kebab, il te demande de tousser à chaque fois. T'arrives dans tous les films, ils te disent baissez-vous et toussez. Big up à tous les policiers qui matent des anus toute la journée. Ah là là, putain, t'imagines le gars il bouffe après, mais il a l'habitude, tu vois, il doit avoir des trucs de ouf quoi, des culs de ouf quoi, des trous de. Ça me rappelle un proctologue. Calme-toi. Il est s'emballé, là. Oh la vache, je vais m'inscrire direct demain pour mater les trous. Ça me rappelle un proctologue qui me disait votre anus ou l'anus de Britney Spears, c'est le même. J'en doute. Peut-être qu'elle se le fait vraiment blanchir, on sait pas. Franchement, en vrai, j'en doute. Tu connais Britney Spears? Oui, personnellement. J'ai vu des vidéos. Du coup, je vous fais écouter encore un petit extrait que j'ai trouvé marrant. Quoi? Je crois que t'as de la merde dans les cheveux, mon frère. Oh. Et du coup, le mec se vénère trop parce qu'il lui a passé un shampoing et il lui explique. Alors pourquoi tu l'as fait? Quoi? Me refiler ton shampoing, bâtard. Parce que t'avais de la merde sur le crâne. T'avais de la merde sur le crâne, alors je t'ai filé du shampoing. C'est-à-dire que le mec, il est tellement suspicieux de tout qu'il se dit il y a anguille sous roche si tu me files du shampoing. Quoi. La plus grosse suspicion, c'est quand l'autre il va lui passer le briquet. Ça fait pas long feu quoi. Le gars il va être gentil, il fait tiens je te passe mon briquet et là boum il se prend une razzia dans la gueule, il assomme, il fait ah non faut pas que je le tue. Alors qu'il avait l'air tout gentil en plus. Mais oui. Mais après il regrette. Oui. Il a des regrets quand même. Ouais, mais bon. Il a un cœur derrière cet adolescent furieux, il a un cœur. Et c'est l'un des films des 3 qui parle pas d'évasion. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quoi le nom VO déjà du Start Up. Ce qui veut dire surclassé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi les points contre les murs quoi. Ouais. Ah, mais c'est français ça. Pourquoi pas avoir mis surclassé encore tu vois, encore Very Bad Prison. Ouais, ça aurait été voilà, Very Bad Prison, c'est ça. Très bien. Est-ce que tout le monde a donné son avis sur le film ou pas? C'est adapté d'un roman de José Giovanni. Ah non. Je plaisante. Qui n'a pas donné son avis? Ouais, moi. Vas-y, Odd, je t'en prie. Moi, j'ai pas aimé, en fait. Oh non. Parce qu'avec Clint Eastwood. Alors que tu m'as coupé tous ces jolis petits extraits. Mais oui, mais en fait, je trouvais ça plus facile de couper des extraits dans un truc qu'on trouvait nul. Du coup, c'était plus facile d'identifier les instants cool. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'ai pas saisi l'enjeu, en fait. J'ai pas compris pourquoi ce film, en fait. Tout le monde est super susceptible, ils se foutent sur la gueule au moindre truc. What the fuck, quoi. Pourquoi Ils sont à fleur de peau, quoi. Et moi, je comprenais pas. Je me suis pas identifié. Mais après, c'est cet univers qui est énorme. Après, c'est dur de s'identifier dans un film de prison quand on n'a pas fait, je pense. Mais oui. Quelque part. Mais je pense que voilà, là, il y a vraiment un côté. En fait, ils sont dans un bloc spécial en plus. Tu sais, je crois qu'ils sont dans un bloc D ou je sais pas quoi. Et c'est un bloc où il y a que des tarés, quoi, tu vois. Ouais. Et au moindre truc qui va travailler. Enfin, tu vois que c'est la mafia. Il y en a même un, c'est un mafieux total. Celui qui est pote avec le père, là, qui a les cheveux gominés en arrière. Le père, c'est le bras droit de ce mafieux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais ça manquait de quelque chose, du détail, un peu d'histoire sur chaque perso. C'est ça qui est bien, quoi. moi, je trouve. Ce vide, tu vois, c'était super bien filmé, quoi. Je rejoins sur ce coup-là. Au début, tout allait bien. Enfin, le film est vraiment très bien au début. Les enjeux ont l'air de se mettre en place. On découvre le personnage là qui disparaît complètement, le psychologue. Et justement, vers la moitié du film,
la plupart des intrigues sont mises de côté, on s'en fout, et il n'y a pas vraiment d'arc narratif sur tout le long du film. Et c'est bizarre parce que c'est le seul qui n'est pas une histoire vraie en fait de tous les films qu'on a fait. Et c'est l'histoire la moins bien faite. Et je suis d'accord, moi non plus, j'ai pas trop aimé ce film. Pourtant, il y avait tout. Je pensais que j'allais l'aimer en fait, parce que c'est juste un film de prison qui parle pas d'évasion et qui parle juste des gens. C'est super intéressant. C'est vrai. Et après c'est pas une histoire vraie, mais il y a quand même le côté véridique du sociologue. Oui. Tu vois, toute cette partie-là, c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle est pas assez développée, moi je trouve aussi. Ouais. C'est ça. Mais la fin du film, on va pas en parler en spoilant, mais elle est, même si elle est un peu téléphonée, on va dire, elle reste quand même émouvante, je trouve, un peu, et assez évidente, tu vois. Même si c'est évident, ça reste émouvant un peu. Mais pareil, je trouve que c'est pas assez développé, et on n'a pas assez de... On peut pas s'attacher à cette merde, quoi. C'est vraiment une merde, ce gosse, quoi, tu vois. Mais en même temps, tu te dis... Mais non, on s'attache. Moi, je m'attache à lui. Ah, tu t'attaches à lui? Mais oui, grâce au thérapeute, quoi. Ouais, non, moi je m'attache au thérapeute. Le thérapeute, non, me dit lui, je m'attache au gosse grâce au thérapeute. Oui, le thérapeute, on s'y attache tous parce que c'est un thérapeute, c'est celui qui aide les gens. Donc du coup, il est fait exprès dans le film pour qu'on s'y attache. Je l'ai trouvé un peu niais, moi. Ah ouais? Ouais, trop bienveillant. Non, avis mitigé de ce côté-là de la table. Avis mitigé, ok. C'est bien d'avoir des avis mitigés, ça permet de débattre sur le film. Après, je trouve qu'il y a plusieurs points dans ce film. Il y a la violence d'Eric. Il y a les bandes, tu vois, avec le père qui a sa bande avec le caïd et tout ça. Il y a le larbin, tu vois, le toxico, tu sais, qui doit buter Eric pour de la coque. Et il y a l'objet sexuel, le petit copain du père d'Eric. Ouais, non, mais après, il y a plein de personnages super intéressants qui sont tous bien archétypés. Oz, quoi. La série. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de Oz, on va maintenant, si vous voulez bien, passer à la partie où nous allons pouvoir avoir quartier libre et avoir une totale liberté pour parler des films de prison ou des séries de prison ou de ce que vous voulez dans l'univers de la prison. Bon, essayons de rester dans le cinéma, dans la petite lucarne ou dans la grande. Donc c'est parti pour le quartier libre, c'est maintenant. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, donc on est dans le quartier libre, on peut maintenant parler des films de prison, parce qu'il y en a quand même une chier, des films de prison qui nous ont marqués. Les films de prison qui vous ont marqué, Adrien. Alors j'ai une petite liste, je vais juste parler de Luc la main froide. Il y a un détail que j'aime beaucoup dans les films de prison, c'est les... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film de prison. Dans les... Non mais ok, j'ai jamais entendu parler. Ah, c'est un grand classique pourtant. J'ai une culture cinéma de merde. Et il y a un détail que j'aime beaucoup dans les films de prison, c'est les gens qui s'emmerdent ou qui sont dans des situations particulières et qui trouvent n'importe quoi pour s'occuper. Qui recherchent des petits moments de bonheur comme ça. Dans les 3 films qu'on a vus, il y en avait. Et Luc la main froide, c'est quasiment ça pendant 1h30. C'est quelqu'un qui s'emmerde un peu, qui essaie de faire le con d'être heureux en prison en fait. Enfin, il peut pas être heureux en prison, mais il essaie ah, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, hein, mais dans ma tête, dans le souvenir que j'en ai, bon souvenir. Ouais, juste par rapport à ce point-là, qui est, j'adore voir des gens s'emmerder et faire un petit peu n'importe quoi et chercher le bonheur. Très bien, c'est beau. C'est très beau. Et tu sais ce que j'ai envie de te dire là? Merci Adrien, ta participation. Voilà, je l'avais préparé, il fallait que je le sorte et j'ai pas trouvé de moment gênant, donc c'était pas du tout gênant, mais j'avais envie de... Normalement c'est pour les moments gênants ce jingle, il y en aura d'autres, des moments gênants. Adrien, on compte sur toi. D'accord. Celui-là il était bien. Ok, donc du coup rappelle-nous le titre. Luc la main froide. Luc la main froide, très bien. Donc c'est un film... Les 70 ou peut-être... Français? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Odd? Ouais, moi un de mes préférés c'est Down by Law de Jim Jarmusch. Ouais. Avec Roberto Benigni et Tom Waits aussi. Ah bah oui, Tom Waits. Grand musicien, trop bien. D'ailleurs la musique est super cool dans ce film. J'ai pas eu le temps de le voir. La scène de la prison est magnifique. Elle est super poétique, trop belle quoi. Enfin, ouais, il faut le voir. Est-ce que c'est un La vie est belle avant l'heure? Non. Non, pas du tout. Non. J'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Parce que La vie est belle est un peu un film de prison quand même. Un peu, ouais. C'est l'histoire de 3 gars qui sont arrêtés et ils se retrouvent, ils se rencontrent en prison en fait et ils vont essayer de s'évader. D'accord, film d'évasion. Ouais. Oui, mais en fait, je le dis parce que c'est dès le départ en fait, ils s'évadent et en fait après c'est toute le road trip pour un peu se retrouver une nouvelle vie qui se passe et
y a une histoire d'amitié, voilà, qui se passe. Hein, et c'est super cool, super Ouais. cool. Ouais. C'est genre un beau film en fait. Ouais, c'est ça c'est poétique, quoi. C'est sur Jim l'amitié, Jarmusch. ouais. Ah, ok, d'accord. Ça ressemble à du Jim Jarmusch, quoi. Ouais, Je crois pas avoir vu un autre. Qu'est-ce qu'il a fait comme autre, Ghost Deadman. Samurai. Ah, Deadman, si je l'ai vu avec Johnny Depp. Ghost Samurai avec Active Edge jour et nuit. Forest Whitaker. Voilà. Ah, c'est lui aussi. Ok, ouais, il fait des films super lents et ça va très. Ouais, moi j'ai du mal, j'ai vraiment du mal ouais. avec Deadman, Ghost Samurai, c'est lent. Ah, c'est lent, mais c'est cool. Quand même. Ghost Samurai, je l'ai pas vu. Il est lent. Ok. Ouais, mais il est vraiment sympa. Il véhicule de bonnes idées, je trouve. Tu te poses jamais sinon, enfin, tu regardes que des trucs. Il regarde que Transformers. J'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie. Ghost Story. Tu l'as vu au Ghost Story? Non. Et il est très bon. C'est Très bien, un Ghost très Story. bon film contemplatif. Regarde-le et tu vas réfléchir à ta vie après. Tu vas réfléchir à ton avenir. Ok. Merci. De rien. Ah, j'ai une petite réplique à vous proposer d'un film. Bon, vous allez Et moi, probablement bon, trouver ce que je vous en parle. Mais attends, mais c'est pas fini. Il y a encore toi, moi et le Saint-Esprit. Juste, voilà, entre guillemets, retrouver d'où vient ce jingle. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Tu te rends encore dans ta cellule ou quoi? On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer, tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, y a pas de gardien. Personne vient. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Donc ça, c'est une de mes répliques préférées de tous les temps. D'accord. Gérard Depardieu. Et le film, tu l'as? Tu dis ça à ta nana? Toujours. D'accord. Un bouquet de C'est pas fleurs. la chèvre? Non, je sais pas. Ah putain. Non, Je sais pas. Putain, je vous en ai parlé 1000 fois. Oui, c'est tenue de soirée. Tenue de soirée. Ah Mais oui. moi, je l'avais au T'as moment où t'as dit, je vais vous mettre un petit extrait. Je savais que c'était tenue de soirée. Mais oui, c'était sûr. C'est le truc de prison, c'est voilà, c'est le mec qui sort de prison et qui La preuve que je t'écoute quand tu parles. et qui vient pour enculer Michel Blanc, quoi. C'est du génie. Du coup, David, tes films de prison, vas-y, parle-nous-en assez rapidement. Parce Une prière avant l'aube. Parce qu'on n'a pas trop le temps. Une prière avant l'aube. Je vous le conseille. Je vous conseille Une prière avant l'aube avec Joe Cole, un ancien acteur de Peaky Blinders. C'est l'histoire d'un Anglais qui fait des matchs de boxe thaï en Thaïlande et il se fait enfermer en Thaïlande à cause de la cocaïne. Et du coup, Prison de merde, les prisons thaïlandaises. ouais, quand et même. là vraiment tu vois le côté sombre des prisons thaïlandaises. Là, tu te dis la C'est santé, là, porte bien horrible. son nom pour le coup. Et là tu prends vraiment un coup dans ta gueule et c'est qu'à de le dire. Je l'ai Très vu, beau film. Je l'ai vu il y a 3 jours, il est Alors très sympa. Ouais, Ouais, très sympa. Très bon film. Il joue très bien cet Et acteur. c'est d'après d'ailleurs. une histoire vraie aussi. Ah ouais, ça Mais va oui, ah oui, et oui, oui, à parce la que fin, t'as à le la vrai fin, gars. ouais, c'est vrai. Et Tu vois c'est le vrai très gars. bon film, ouais. Faut le Ouais, voir. Et c'est c'est basé fait par un de- Français. Il a Ah, été c'est réalisé réalisé par un Français, par un Français. Ouais. Très bien. Non, c'est vrai, très bon film. Ouais. Et le conseille. ouais, comment s'en sortir. Là, c'est un peu le comment s'en sortir en prison grâce au sport. Ouais. Quelque part. Et lui aussi, il avait de la violence en lui. Hein. Ouais, c'est clair. Non, il est vraiment très bon film, c'est vrai. Et il tombe amoureux d'un travesti, c'est énorme aussi, quoi. Ah oui, putain, c'est vrai, un Ladyboy. Ouais. Un Ladyboy, effectivement. Cool. Et toi, Ludo? Alors, j'y ai pas réfléchi, vraiment. Mais dans les films de prison, moi, le premier qui me vient, c'est American History X. C'est vraiment le film qui, même s'il est en 2 parties. Pourquoi tu rigoles? Ouais, parce que j'étais persuadé que t'allais parler de Oz. Bah alors, effectivement, la série Oz, c'est pas un film du coup. ouais, c'est la pas série que- Oz, c'est énorme. Mais la série Oz est la meilleure série de tous HBO. les temps pour moi. Parce que c'est au niveau prison de haute sécurité où il y a vraiment un truc bourrin, là, genre les points contre les murs à côté, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et en plus on retrouve dans la série Oz tous ces acteurs qui sont célèbres aujourd'hui. Exactement. C'est vraiment excellent. Très bonne série, quoi. Mais non, oui, American History X, c'est un grand classique très connu, mais qui fonctionne bien parce que j'aime bien le fait de film en 2 parties avec instant en prison puis rédemption du personnage et tout, avec un personnage qui change et qui évolue. Et j'aime bien quand les personnages évoluent. Et voilà, tout simplement. D'accord. Très bien. Eh bien, personne n'a dit que Franck Darabont a fait 2 films de prison, Les Évadés et La Ligne Verte. Ah ouais. Et oui. Qui sont 2 adaptations de King en plus, non? Oui, exactement. Et c'est Franck Darabont qui a fait ça. Vous savez, le créateur de The Walking Dead. Ah oui. On aime. La première saison. D'ailleurs, dans Walking Dead, il y a aussi de la prison. Comme quoi, il peut pas s'empêcher de foutre des prisons partout, le gars. Il doit foutre des prisons. Il aime la prison. Et peut-être qu'il aime les savants aussi. Peut-être. Du coup, je vous propose de passer
au moment jeu. Allez, ouais. Qui sera présenté par. Il est déjà 9h30. Par Odd. C'est parti. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Cornelius, on aime. Excellent. Ok, alors je vous ai préparé quelques petites questions à choix multiples. On commence. Alors, en 2017, 12 détenus d'une prison d'Alabama se sont évadés grâce à un certain objet. Lequel ? Une boîte de conserve. Alors attends, juste ça, c'est une vraie anecdote ? Ah oui, j'ai tout recherché plein de trucs sur Internet. C'est pas issu d'un film, quoi. Non. Ok, cool. Donc une boîte de conserve, du beurre de cacahuète, une petite cuillère ou une petite culotte. Petite culotte. Petite cuillère. Beurre de cacahuète. Et c'est le beurre de cacahuète. Bravo. Bravo. Et comment ? Parce que tu peux pas penser au beurre de cacahuète quand t'écris la question. Il fallait que ce soit la bonne réponse. Et ouais. Ah, allez, genre, tu tombes pas dans mes pièges, quoi. Ouais, ils ont récolté le beurre de cacahuète de leur petit sandwich du midi et ils ont modifié en fait les numéros de la salle de sortie pour que ça corresponde au numéro de leur salle à eux de cellule, quoi. Et le gardien les a fait passer, allez dans votre cellule alors que c'était la sortie, quoi. Bien. Ouais, c'est dingue. Le gardien, il a dû s'en prendre plein la gueule aussi. Petite mise à pied d'une semaine. Ouais. Alors, question suivante. Quel cinéaste s'est fait tirer dessus en pleine interview ? Un cinéaste ? Ouais, cinéaste. C'est quoi le rapport avec les prisons, là ? Bah, je sais pas, un crime un peu, tu vois. Ok. Un cinéaste qui s'est fait tirer dessus pendant une Merci interview. Adrien. Non, là, ça marche pas, c'était Odd, mais j'ai pas le jingle. Je sais pas, Bruce Lee, je sais pas. Bruce Lee se fait tirer pendant le tournage. Bah ouais. Ah, mais j'avais des propositions en fait. Vas-y. Emir Kusturica, Pier Paolo Pasolini, Werner Herzog ou Christopher Nolan. J'aimerais bien ça, bien sûr. C'était qui le troisième ? Werner Herzog. Je vais dire lui. Moi, je vais dire Emir Kusturica. Ouais, moi aussi, Kusturica. Bravo, c'était Werner Herzog. Bam. Ah, bien. Tu connais Adrien Ludo Werner Herzog ? Pas du tout. Voilà. Les trois autres, je les connais et du coup, je sais que c'était pas le cas. Ah ouais, tu les connais personnellement ? Je les connais. Ben pareil, c'est les voisins de cellule. Ouais, il s'est fait tirer dessus. Bon, c'était juste un fusil à air comprimé, hein. C'était pas ouf. Ah. Mais il bon. est pas décédé. Ça va. C'était un nerf. Mais quand même, respect. Alors, parmi ces condamnations insolites, laquelle a vraiment été appliquée ? Condamné à s'occuper de petits vieux dans un hospice 2 heures par semaine. Condamné à regarder Bambi 1 fois par mois. Condamné à manger une pomme 2 fois par jour. Condamné à se confesser 1 fois par semaine. Bambi. Ouais, Bambi, ça me parle. Voilà. Ouais, mais je sais vais pas partir pourquoi. sur la confession, moi. Mais c'est le mec. Je vais partir sur la confession, mais je pense que c'est la pomme. Et c'était Bambi. Ouais, bravo. Ah, ouais. J'ai tout faux. C'était un braconnier. Bravo. Un braconnier, ouais. Ok. Et il tuait des cerfs et il prenait que la tête et il laissait pourrir le corps. Du coup, ils l'ont retrouvé, ils ont fait ça, quoi. D'accord. Alors. Il a l'air sympa, ce gars. Parmi ces raisons d'arrestation, laquelle n'a jamais eu lieu ? Je sais pas. Pour avoir twerké, pour avoir pété, pour avoir jeté du beurre sur son coloc ou pour avoir tenté d'entrer en prison. Moi, les 4 sont valables. Pour avoir tenté d'entrer en prison ? Ouais, pour rentrer des trucs dedans. Ouais. Allez, le 4. Ah, le twerk, j'aime bien. Le truc du coloc. Non, laquelle n'existe pas. Ouais, laquelle du coloc, pas... ça a l'air con, le truc du coloc. Eh ben, c'était pour avoir tenté d'entrer en prison. Personne n'a jamais fait ça. Enfin, personne ne s'est jamais fait arrêter pour ça. D'accord. Ouais, des Russes ont twerké devant un mémorial en fait de guerre et se sont fait arrêter pour ça. Un gamin a trop pété en classe, il s'est fait arrêter pour ça. Et une vieille meuf a jeté du beurre sur son coloc et s'est fait arrêter pour ça. Ok. Grosse engueulade, quoi. Du génie. Tu vas appeler des flics, connasse. Et j'ai encore des questions. Qu'a fait Alan Knight pour éviter la prison ? Il a simulé un coma, il a changé de sexe, il a demandé à son frère jumeau d'y aller à sa place, ou il s'est donné la mort. Alors là, trop simple. La dernière est trop simple. Simuler un coma, ça me semble. Changer de sexe, ça a l'air bien, parce que du coup ça fout en l'air le système sur. C'est jusqu'au boutiste, mais. Tu vas dans quelle prison si tu changes de sexe ? Mais non, regarde dans Oz. Ah non, c'est pas dans Oz. C'est dans Orange is the New Black, ça c'est horrible.
Moi, je veux dire changer de sexe. Ouais, tu m'as convaincu, pareil. Coma. Et toi? Coma? Ouais, c'était le coma. Pendant 2 ans. Ouais. Pourquoi tu m'as convaincu? Pourriture. 2 ans de simulation de coma, il s'est fait choper en allant faire ses courses à Tesco. Le con. Ah, mais il était quand même hospitalisé ou comment ça se passe? Ah bah à chaque fois qu'il y avait des infirmières ou quoi. En fait, ils savent pas encore si les infirmières étaient dans le coup. Mais en tout cas, sa femme, elle prenait des photos et tout de lui, endormi quoi. Végétatif, ouais. Mais en fait. Est-ce que ça a été décompté de sa peine? Parce que si le mec il a pris 5 ans ferme et qu'il fait 2 ans de coma en douce. Et ouais. Alors dans l'article que j'ai lu là-dessus, il allait se faire juger donc. Ah merde, là, il a raté son coup. Putain, mais il avait tout bien fait quoi. Et là, il va faire des courses parce que là, par exemple, sa femme a mal fait les courses encore, comme d'habitude. C'est la femme. Et il devait aller acheter du beurre de cacahuète et il s'est fait, voilà. Moi, j'aurais mis la femme en prison. Non, je rigole. Je rigole. Il ira sûrement aussi. Calmez-vous les féministes, je rigole. J'en ai une dernière si vous voulez. Allez, vas-y, balance. Alors, parmi ces stars du cinéma, laquelle a déjà eu un problème avec la loi? Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ou Jean Dujardin? Jean-Claude Van Damme. Bon, les 4, ça aurait été possible. Jean-Claude Van Damme, je dis. Ah non, Bruce Willis. Bruce Willis, je pense qu'il a bien picolé. Je vais prendre un Jean Dujardin, tiens. Eh ben ouais, c'est Jean Dujardin. Allez. Il a fait de la prison. prison. Les autres, ils sont clean. Non, il a juste eu un problème avec la loi. Il était en état d'ivresse. Oui, il paraît qu'il est. Moi, j'ai une pote qui est dans le théâtre et qui a été bien high level dans le théâtre et tout. Et elle a dit qu'elle avait rencontré Jean Dujardin et qui un jour. C'était quoi l'anecdote? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit un truc. Il était complètement torché. Il pissait dans la rue, tu vois. Et je sais plus, genre il lui a dit est-ce que tu veux voir mon trou du cul ou tu vois, un truc comme ça, un truc vraiment distingué, tu vois, The Artist, un truc comme ça, voilà, du génie. C'est pour ça que j'ai dit Jean Dujardin, parce que je sais qu'il a des problèmes avec l'alcool quand même. Et d'ailleurs le bruit des glaçons. Et d'ailleurs merci Aude pour ce quiz. Qui a gagné d'ailleurs? Ah, j'ai pas compté les points. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Oui, bravo. Bravo. Très bien. Du coup, on va passer. La fin de l'émission touche à son début. Du coup, est-ce que vous avez passé un bon moment? Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Oui, carrément, ouais. Oui. Je vais vous annoncer du coup le prochain épisode et ce que vous allez devoir endurer, les films que vous allez devoir endurer. Est-ce qu'on peut deviner, non? Et le thème, oui, tu peux deviner parce que j'ai dit justement Jean Dujardin, le bruit des glaçons. Ah, sur la maladie. Non, mais pas loin. Ah, mais c'est une maladie alors. C'est une maladie. Sur le cancer. Hein? Le cancer? Non. L'alcoolisme? Oui. Nous allons faire le thème sur l'alcool au cinéma. D'accord. Et les 3 films que je vais vous... Je vois que Adrien fait la moue. Ça va être... Pourquoi tu fais la moue? Vas-y, continue. Vas-y. Voilà. C'était intéressant la prison au cinéma. Oui, la prison c'était énorme. Voilà, l'alcool ça peut être intéressant, c'est quelque chose. Regardez, il y en a même sur la table. Tout peut l'être. Tout peut l'être, c'est vrai. Donc, et les films que je vous propose sont Le Poison de 1945 de Billy Wilder, Ciao Pantin de 1983 de Claude Berry, avec Coluche. Tout à fait. Et La Part des Anges de 2012 de Ken Loach. Ok. Voilà, donc 3 films sur l'alcool. J'en ai vu aucun pour ma part. Le but c'est que j'essaie de trouver des films qui sont pas trop connus. Donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à regarder les films d'ici le mois prochain pour que vous puissiez comprendre un peu les films dont on parle. Et puis voilà. Donc écoutez les amis, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. Et donc on se retrouve le mois prochain. Ça marche. Pour une nouvelle émission du podcast Sans Visage. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bye. Et on voudrait aussi remercier la radio Not Your Fan, Alive My Studio, de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Ciao, ciao. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. T'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût sucré.